Par exemple, si je viens lui dire « Retrouve-moi la conversation où je t'avais posé des questions sur la meilleure machine Sage à acheter ». Là, vous voyez qu'il me la ressort complètement. Il me suffit de cliquer sur ce lien pour tout de suite être relancé dans la bonne conversation. Et si vous avez commencé une tâche dans une conversation en particulier, vous pourriez la continuer directement en la retrouvant. Et donc, fini les conversations perdues dans le néant depuis des mois. Maintenant, vous pouvez y accéder facilement. Ensuite, le deuxième point le plus important sur la mémoire, c'est d'avoir le contrôle dessus. Et si vous regardez bien ce qu'on a vu avant, il y a un deuxième élément qui me permet de générer la mémoire à partir de l'historique des conversations. Et en fait, ça, si vous ne l'avez pas déjà activé, c'est la manière la plus simple pour avoir une mémoire native dans Claude. Donc déjà, je vous invite à le faire. Le seul souci de ça, c'est que vous n'avez pas un vrai contrôle sur ce qui se passe. Et en fait, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser la mémoire persistante dans Claude être faite de manière aléatoire ou à la bonne interprétation de Claude. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'il y a trop de gens qui laissent ça se faire de manière automatique. Et si demain, par exemple, Claude juge que l'achat de ma machine à café est super important et qu'il faut la mettre dans la mémoire, eh ben, il va aller le faire. Alors qu'il y a peut-être des choses qui sont infiniment plus prioritaires au niveau du business, du travail, etc. Et du coup, c'est pour ça que le niveau 1, c'est bien si vous voulez pas faire l'effort d'activer la mémoire automatique, ce sera toujours mieux que rien. Mais le vrai niveau pour ceux qui sont sérieux au niveau d'utilisation de l'IA, c'est de vous-même créer et tenir à jour votre propre mémoire. Parce que si vous regardez un petit peu plus dans le détail, vous voyez ici que vous avez un petit stylo et en fait, vous avez la possibilité de venir modifier la mémoire pour en faire ce que vous voulez. Maintenant, comment est-ce qu'on vient créer la meilleure mémoire possible?